Bonjour, bienvenue à votre émission à l'Université du Message. Nous allons parler d'un thème qui suscite la curiosité parce qu'au moment où nous vous parlons, plusieurs personnes sont en train de quitter les messages prêchés par William Branham parce que ces derniers renferment plusieurs contradictions. Pour en parler, nous allons choisir les missionnaires africains Ben Motombo et je vous assure que cette émission sera publiée ou visualisée sur plusieurs plateformes, Branham Info, Média Univers, Média Kentucky, Planète Malachi 4. Nous parlerons également de la chaîne Nouvelle Tendance qui nous fait son hospitalité. Les pasteurs Ben va aborder est-ce William Branham s'est-il contredit? Effectivement, nous avons relevé plusieurs contradictions. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut-il autant se contredire? William Branham est-il un faux prophète? Pasteur Ben Motombo, bonjour. Shalom, chef journaliste Jean-Claude Chimbombo. Voilà, vous serez confronté à ces questionnements très difficiles de la part des hommes des médias, des enfants des dieux, voire de mouvements pentecôtistes. Il y a un pasteur qui disait que les problèmes actuellement avec les gens des messages, ce n'est pas pour vous, ça ne concerne pas les pasteurs. Vous n'êtes pas sujet de la dégradation du message, mais la personne qui est pointée du doigt, c'est William Branham lui-même, dans son message, plusieurs contradictions. Avant que je lise la première contradiction, révérend Ben, est-ce un prophète de Dieu véritable? Peut-il se contredire? C'est pratiquement impossible. Et c'est une histoire qui ne peut jamais arriver. Quand on qualifie quelqu'un de prophète, on le prêche comme prophète, on le reconnaît comme prophète, il est lui-même la parole de Dieu. Parce que la parole est inscrite dans sa propre vie. C'est impossible parce que ses actes, c'est la parole de Dieu. Si vous me permettez de lire quelque chose là-dessus. Oui. Appeler quelqu'un prophète et croire qu'il peut avoir des contradictions dans ses déclarations, c'est dire la chose et son contraire, c'est ne pas croire qu'il est prophète. Même si ça présente plusieurs contradictions, parce que nous allons quand même lire quelques contradictions de Frère Branham. Frère Branham n'a pas de contradiction. Je peux vous le dire sans être contredit. Les contradictions sont dans les têtes de prédicateurs. Frère Branham ne peut pas se contredire. Je suis dans la fête des trompettes. Il fait une déclaration là-bas, dans la fête des trompettes, qui montre qu'un prophète, c'est difficile de trouver la contradiction dans la vie d'un prophète. Ça doit être au paragraphe 104. Laissez-moi y arriver rapidement. Ok, c'est le paragraphe 107. Oui. Il dit ceci. Or, ces actes, Malachie 4 et tout ça, et Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Un prophète, ça veut dire, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Un prophète, ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est inscrite par sa propre vie, ses propres œuvres. La parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Par exemple,
Noé qui a construit l'arche. Moïse qui est allé là-bas. Et tout ce qui a mis d'autres, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette terre-là. Les actes du prophète, la vie du prophète, les déclarations du prophète révèlent la parole de votre temps. Alors, Dieu ne peut pas nous envoyer une parole embrouillée. Non. Mais nous allons tenter de lire le prophète Branham, révérend Ben. Oui. Donc, vous croyez que William Branham est un prophète vrai ou faux? Je le crois avec la dernière énergie. Voilà. Croyez-vous qu'un prophète de Dieu ne peut pas se contredire ou ne peut pas mentir? C'est absolument vrai. Il ne peut pas se contredire ni mentir non plus. Voilà. Si on vous présentait des contradictions de William Branham, êtes-vous prêt à les proclamer ensemble avec nous qu'il est un faux prophète? Nous ne trouverons même pas ces contradictions-là. Non, juste, on doit se comprendre. C'est un accord. D'ailleurs, des pays. Si on vous montrait les contradictions de Frère Branham, ou ces mensonges, êtes-vous prêt à les disqualifier comme prophète de Dieu? Je vous lis d'abord cette écriture. Ah, mais les révérends, on s'attendait que vous puissiez répondre ça oralement et après, on viendra avec les Si Branham était venu avec les contradictions, il ne serait pas prophète. Voilà, mais moi, j'ai étudié. Ouais. J'écris. Oui. Et j'ai découvert que ce que les gens appellent contradiction, c'est eux-mêmes qui n'ont pas eu le temps de saisir Branham. Voilà. Essayons d'abord de lire la première contradiction. Oui. Nous sommes dans des messages que Frère Branham a intitulés Les noces de l'agneau. Voilà. Je vais juste lire les paragraphes, ça doit être 231. L'autre jour, quelqu'un s'est adressé à moi disant, Frère Branham, vous devriez laisser les gens tels quels. Il a dit, les gens vous appellent prophète. Et Frère Branham répond, j'ai dit, je ne suis pas un prophète. Pour ne pas monopoliser la parole, étant présentateur de l'émission, on peut encore les lire dans la prédication adoption. Et Frère Branham va plus loin pour dire, s'il attrape la personne qui nous dit qu'il est prophète, il est prêt à les transmettre devant la justice. Révérend Ben, est-ce qu'il est toujours prêt d'être traduit en justice par les prophètes Branham? Parce que je venais de vous lire d'ailleurs ce qu'on peut appeler la vie du prophète lui-même qui s'est dit qu'il ne l'est pas. Sur base de quoi vous les déclarez prophète? Voilà pourquoi je comprends que l'inspiration donnée par le Seigneur à son esclave, les missionnaires africains, c'est vraiment une inspiration divine. Ouais. Il m'a donné 23 chapitres de la sainte doctrine des adorateurs. Et dans les 23 chapitres, j'ai un chapitre appelé le chapitre 4. Là, je présente des écritures qui semblent se contredire. Ouais. Comme ce que vous venez de dire. Je ne suis pas prophète. Clairement. Je vais vous le dire. Et je vais encore vous lire l'idée, je suis prophète. Et les gens qui n'ont pas été prédestinés à son message verront la contradiction. Ah, c'est déjà la prédestination, c'est pour nous faire peur ou pour couvrir les faiblesses de William Branham? Non, parce que nous entrerons dans l'harmonie. Okay. Les mêmes déclarations qui sortent de la bouche de Branham ne peuvent pas se contredire. Donc vous êtes quand même d'accord qu'il a dit qu'il n'est pas prophète et autre part il a dit qu'il l'est? Je vais vous le prouver. Et avez-vous déjà constaté aussi plusieurs contradictions dans les temps, enfin des écritures qui semblent se contredire pour emprunter votre langage? Qui semblent se contredire. Voilà. Entre parenthèses. Oui, c'est pourquoi j'ai écrit le chapitre 4 qui montre les écritures qui semblent se contredire. Par exemple, Branham est prophète, Branham n'est pas prophète. Oui. Je commence par Branham n'est pas prophète. Oui. Et puis je vais dire Branham est prophète. Ah, voilà, là, ça sera très belle gymnastique alors. Et puis je vais encore, peut-être dans une autre émission qui va venir, je vais lire Branham
et Branham n'est pas Jésus-Christ. Voilà, oui. Et Branham est Jésus-Christ. Ah, voilà, donc vous avez des citations, essayez de les dire comme ça, on va tirer des conclusions. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui quittent les messages pour ces histoires, des contradictions. C'est pourquoi cette Des grands émission est pasteurs très, quittent très aussi les importante. messages. Oui, on a affaibli. Cette émission est très importante pour nos bien-aimés Oui. qui ont quitté les messages disant qu'il y a la contradiction là-dedans. Mais le Seigneur envoie des hommes sur la terre Oui. qui peuvent dissiper ces contradictions-là au moyen des Saintes Écritures. Donc, vous venez d'éloigner les prophètes Branham parce que ces contradictions sont piliers actuellement. Est-ce qu'on n'est pas du temps où on avait débauché, où vous devriez enseigner des histoires tranquillement? Essayez d'élever quand même, parce que c'est déjà un travail que les pasteurs, sur lequel les pasteurs Ben a travaillé. Moi aussi, j'avais travaillé sur ce travail il y a 3 ans. J'ai relevé aussi les contradictions sur les messages de Frère Branham. On vous laisse alors les micros librement, révérend Ben. Détendez-vous comme vous voulez. Je commence avec Branham n'est pas prophète. Oui. Là, je commence avec le sermon intitulé Abraham. Que nos auditeurs et nos internautes, ainsi que les téléspectateurs, puissent commencer depuis le paragraphe 19. Là, il y a un monsieur qui a changé d'église en église, de dénomination en dénomination, parce qu'il venait de ramasser un papier et sur le papier était écrit « Où passeras-tu ton éternité ?» Il a senti l'interpellation. Il part dans cette église. Il sent toujours le poids dans le cœur. Il quitte, il va encore dans une autre église. Et finalement, on va lui dire qu'il a déjà dépassé la ligne de démarcation. Et arrivé à ce point-là, je commence à lire. Depuis le paragraphe 19, moi, je vais directement au paragraphe 20. Ce que j'ai expliqué là, c'est ce qui s'était passé au paragraphe 19. Et il a dit alors, je suis allé de là. De là, a-t-il dit, je suis allé à la voie de la guérison. Et il a dit, arrivé à la voie de la guérison, a-t-il dit, j'ai vu tous les frères là. Et ils m'ont dit que j'avais franchi la ligne de démarcation dans ma vie. A-t-il dit, il n'y avait pas de place pour moi. Ils ont dit, le seul qui vous redressera. Ont-ils dit, c'est frère Branham. Allez les voir. C'est un prophète. Eh bien, Branham dit, c'est faux. Oui. Il a dit, c'est un prophète, il pourra regarder et voir là où vous avez franchi la ligne de démarcation et peut-être vous reviendrez sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, vous feriez mieux d'aller le voir. Il a dit, frère Branham, me voici. On a dit que toi-même, si la personne a dépassé la ligne de démarcation, tu es capable de les ramener. Me voici. Branham dit, et j'ai dit, eh bien frère, et je dis, je ne suis pas prophète. Ça, vous pouvez l'ajouter à ce que vous avez. Oui. Branham dit, il n'est pas prophète. Je suis donc convaincu puis concerné. Prêché le 18 janvier 1962. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 165. Et là, moi, je pars directement au paragraphe 166 et je prends directement la partie essentielle. Comme j'ai fait une remarque hier soir, quelqu'un m'a dit, frère Branham, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles? Laissez ces hommes tranquilles. Arrêtez de faire cela. Il a dit, vous êtes, les gens pensent que vous êtes un prophète. J'ai dit, je ne suis pas prophète. Il est clair, très clair. Très clair. Oui. La manière d'un vrai prophète. 13 mai 1962. Paragraphe 148. C'est de la folie. Une expression grossière comme celle-là. Ne savez-vous pas que là, c'est... Je ne suis pas prophète.
Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais si la parole de Dieu est vraie, elle vient au prophète. La parole du Seigneur venait au prophète. Et il commence par dire, je ne suis pas prophète. J'ai donné des paragraphes, vous pouvez lire en entièreté. Et moi, j'ai lu juste quelques parties. Je suis dans Jéhovah juré. Première partie de 1962, les 5 juillet, paragraphe 114. Vous pouvez commencer depuis paragraphe 113. Vous parlez ainsi de ce femme, a-t-il dit. Les gens vous considèrent comme un prophète. Et j'ai dit, je ne suis pas prophète. Très clair. Ça doit interpréter et ça doit interpeller nos bien-aimés du message. Parce qu'ils Et ces histoires viennent toujours de l'Afrique. Les prédicateurs africains. contre pasteur Ben Mais il était clair. pour la divinité. Frère Branham a dit, je ne suis pas Dieu. Mais il dit qu'il n'est pas prophète. Mais il était sincère et très clair. Mais pourquoi nos églises, nos grandes églises du message, croient que Branham est prophète? C'est la raison pour laquelle il commence aussi à quitter les messages, révérend Ben. Auparavant, on n'avait que peu de brochures, on n'avait pas l'accès à tous les sermons de William Branham. Avec la nouvelle technologie, le monde numérique, tout le monde comprend, réalise aujourd'hui que William Branham s'est contredit dans ses plusieurs déclarations. Pas de contradiction avec William. Il tient toujours révérend. C'est pourquoi je Vous nous sais. lisez là où il dit qu'il n'est pas prophète. Oui. Mais toutes ces églises sont Dites fondées sur d'abord, la base de ça. dites d'abord en Mais c'est un homme sincère, on l'aime. C'est vous qui voulez le mettre à une place qui n'est pas la leur. Et finalement, La tienne voudrait se dire. le monde Ouais. va saisir. Les mondes. Et même vous, les journalistes. Hein. Je suis dans ce rangé du côté de Jésus. Oui. Ça, c'est encore très fort. Ah bon? Oui, c'est très fort. Le 1er juin 1962, j'ai lu des paragraphes, 63 et 64. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Supportez-moi, il y a Oui. la gauche, sur arrivé, mais malgré ça, on doit faire ce que nous sommes Vous obligés avez de faire. toujours été là parce que l'appel a été lancé pour plusieurs personnes, mais vous êtes les plus disponibles. D'accord. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la manière que dans le passé, de la même manière que dans le passé. Parce que je suis, les gens m'ont cru. Je dois dire ceci. Je l'ai dit devant les gens plusieurs fois. Les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi. Voilà. Je ne me considère pas ainsi moi-même. Non, messieurs. Je ne le fais pas. Non. Je ne dis pas cela pour être humble. Hein? Hein? Je dis cela pour être véridique. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Mais détruis-moi ces tabernacles qui ont fait de papa de Philippe Paul et de Joseph Branham des prophètes. Quelqu'un va vous dire, oui, ici, lui. Il dit, je ne mérite pas pour être humble. C'est Mais véridique. je le dis pour être véridique. Alors, vous nous prêchez dans les églises, on doit dire Amen à tout ce que les prophètes Branham disent. Nous, on ne peut pas dire Amen et détruire. C'est là où je vous demanderai de passer à Baroti Tabernacle. Demandez au pasteur de quel droit vous appelez Branham prophète. Passez à Shekinah Tabernacle. Demandez au pasteur de quel droit vous appelez Branham prophète. Vous l'appelez avec certaines écritures qu'il est prophète, mais ces écritures, vous les mettez où? Vous les mettez dans les comptes de l'humilité. Il dit, je ne dis pas pour être humble, On doit retourner à l'église catholique. mais je dis pour être véridique. Pour être véridique. Ce n'est pas de l'ironie. Oui. Ce n'est Je pas de crois que le Seigneur m'a utilisé dans de petites choses spéciales pour servir, peut-être à poser un fondement Oui. pour le prophète qui viendra. Ah, voilà. Mais un
prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je le fais. Donc, il se disqualifie, mais par sa manière de Et faire. vous savez cela. Un prophète n'est pas un évangéliste. Hein. Et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais vous continuez toujours à vous connecter à ce genre de messages? C'est l'unique message qui vient de Dieu. Ça. Donc, sans prophète, sans la bouche de Dieu. Parce que Le Dieu prophète- parle à travers les prophètes. Mais votre parole vient à travers un individu, un simple prédicateur. Je vous assure que j'ai des choses ici terribles. Ah. Écoutez, il se disqualifie encore de la bonne manière. Donc, pasteur Yves Kalongo a quand même raison de quitter Il le n'a message. pas raison. Avec son église. Il n'a pas raison. Il y a encore Ça, ce n'est pas un message envoyé à des hommes charnels. pasteur David du côté. C'est un message envoyé à des personnes spirituelles qui saisissent l'évangile. Mais c'est Branham qui parle, on n'a pas vu que pasteur. Ça, Ben c'est une Johnson branche. fait des- C'est une branche de ceux qui prêchent Oui. qu'il n'est pas prophète sur base de ces écritures. Oui. J'ai dit, je sorte d'autres écritures. Parce que je sais que ce sont des émissions qui ne nous prennent pas beaucoup de temps Voilà. souvent. Oui. La réalisation, c'est combien de minutes on est? Je suis dans l'adoption. Prêché le 22 mai 1960. Le paragraphe 103. Oui. Mais c'est ça qui m'agace. C'est de vous prêcher. Ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez-moi. Je l'ai dit. Ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom-là. Lesquels? Je ne le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète Hein? ou un prophète. Le monde croit ça. Autour du monde, des millions et des millions de gens. J'ai parlé directement et indirectement à 10 ou 12 millions de gens. Ou plus, parler directement, j'ai eu des dizaines de milliers de visions, Oui. des signes et des prodiges. Et pas une seule fois ça n'a failli. Et c'est vrai. Il m'a prédit des choses qui n'ont jamais marqué. Elles sont arrivées exactement telles quelles. Je serai prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet. C'est vrai, je ne prétends pas être prophète. Mais écoutez-moi bien. Mais l'émission est finie, révérend. On peut plier nos livres et répartir. Vous n'en avez plus encore à nous dire. C'est la bouche de Branham qui parle. Mais je sais que c'est fini. On peut s'arrêter ici. Tout est clair. C'est là où j'ai dit le 4e chapitre de la saine doctrine des adorateurs. Nous croyons que toute déclaration sortie de Branham est la parole de Dieu. Nous disons amen à cela. Vous acceptez d'être porté à justice? Oui, nous disons amen à toute la parole sortie de la bouche de Dieu. On va vous amener à la cour des cassation. Les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Ah bah. Voilà. Oui. Alors, toute déclaration sortie de Branham, Oui. c'est la vérité. Mais reconnaissons pour cette partie que William Branham refuse, s'oppose à ce qu'on l'appelle prophète. Notons déjà cela. Voilà. Maintenant, je suis dans le témoignage. Prêché le 9 mai 1951. Paragraphe 94 ou 94. Je me demande qui d'autre aimerait être guéri en ce moment-ci. Combien parmi vous aimeraient croire que je suis prophète de Dieu? Vous voulez que je peux vous dire ce qui croche chez vous. Il commence. Combien parmi vous aimeraient croire que je suis prophète de Dieu? Passez Dieu Kakri, qu'il est prophète de Dieu.
Pasteur Yves a cru qu'il n'est pas prophète de Dieu. Et tous deux avec les Écritures. Et Pasteur Ben va passer avec l'harmonie de ces Écritures. Encore l'harmonie. C'est meilleur. Donc, en fait, révérend Ben, Je suis dans le principe de la guérison. là, c'est toujours, il s'oppose toujours. C'est Branham. Ici, il croit. Il continue à s'opposer où il croit. Il croit maintenant. Ici, il croit maintenant. Révérend Ben, on va souligner quand même. Le principe de la guérison divine, Oui, c'est beaucoup. oui, C'est le paragraphe 103. voilà. Prenons ce qui est d'abord essentiel pour nous, pour l'émission. Une pauvre vieille femme de couleur ici, Hein, étendue sur un brancard, hein, ayant la main de feu, croyez-vous, tantine, hein. de tout votre cœur, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Rappelez-vous, il y a 1900 ans, dans le lit de Jérusalem, s'est traînée une vieille croix rugueuse. Elle était tirée sur les empreintes ensanglantées de celui qui l'a porté. Il était en route vers le calvaire. Son petit corps, flair, tombait sous le poids, et Simon de Cyrène passait par là, et il l'a aidé à porter la croix. Il sait ce qui cloche sur vous. Croyez-vous cela? M'acceptez-vous comme prophète de Dieu? Croyez-vous que je dis la vérité? Vous souffrez du cœur. N'est-ce pas vrai? Il commence à discerner. Vous avez ceci, vous avez Ah, ceci. c'est un contredisant. Il ne s'est pas contredit. Je ne suis pas prophète. Il affirme qu'il est. Croyez-vous que je suis prophète? Oh là 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 là. C'est grave. Aïe, 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 Et il descend. Il dit, prenez votre couchette. Rentrez chez vous. Levez-vous. Ne doutez pas. Levez-vous maintenant. Vous avez cela. Au nom du Seigneur. Qu'en est-il de vous, madame? Couchez sur ces brancards ici. Croyez-vous de tout votre cœur? Madame couchez ici sur les brancards ici. Que pensez-vous? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que je suis prophète de Dieu? M'acceptez-vous en tant que prophète de Dieu? C'est Branham toujours. Hein. Et moi, j'accepte qu'il est prophète de Dieu. Là-bas, il s'est contredit. Ici, il parle d'autre chose. Maintenant, vous prenez seulement du côté où il dit il est prophète. En rejetant, C'est là ça où les il dit il n'est pas difficultés. Moi, prophète. je ne prends pas seulement comme ça. Oui. C'est ça les difficultés que nous rencontrons dans le message. Hein. Le pasteur choisit les Écritures qui appuient leurs pensées. Oui. Et les Écritures qui contredisent leurs pensées, On met à côté. on met de Mais côté. c'est ça les problèmes. Mais le 4e chapitre vous oblige de prendre les Écritures qui combattent tes pensées et qui appuient tes pensées. Et maintenant, on vous oblige à gémir, toi. Dites à Dieu, toi, tu ne peux pas nous donner un prophète qui s'est contredit. Donne-moi l'harmonie. Pourquoi il a dit qu'il n'est pas prophète et pourquoi il dit qu'il est prophète? Révérend, pour situer les gens, parce que vous parlez de chapitre 4, et on peut penser que vous êtes dans la Bible ou dans les messages. Donc, vous aviez écrit un livre qui renferme 23 chapitres. Tout à fait. Et au 4e chapitre de ces grands ouvrages, il est bien mentionné des contradictions de Frère Branham. Vous ne les voyez pas comme des contradictions, Oui. mais vous avez l'harmonie. Vous rendez tout cela en harmonie pour la meilleure compréhension. Parce que chez vous, vous ne rejetez rien des prophètes Branham. Vous êtes un vrai voyez journaliste. partout. Vous m'avez bien saisi. Ah, ok, voilà. Vous êtes vraiment un Donc, vrai c'est un journaliste. ouvrage que les référents Ben, que nous pouvons inviter tout le monde, chaque personne qui veut le lire. C'est peut parmi les contacter. choses qui ont caractérisé mon ministère. Oui. Le Seigneur m'a fait grâce. J'étais dans le bureau en train de méditer et il m'a dicté par sa miséricorde le premier chapitre jusqu'au 23e chapitre et l'inspiration qui était sur moi m'avait quitté. Et c'est écrit en français, si je ne me C'est trompe écrit pas. en français. Et vous Et n'avez maintenant, pas... Depuis que j'ai reçu ça, ouais. je n'ai pas encore eu l'occasion de modifier un seul chapitre. Le premier chapitre, Oui. le deuxième, c'est jusqu'au 23e. Mais le 4e chapitre, Oui, le Seigneur me dit, oui. enseigne au peuple que tout ce qui est sorti de la bouche de Branham, c'est la parole de Dieu. Dites amen à cela. Il n'y a pas de contradiction, mais dites à ce peuple de prendre ce qui semble être contradictoire et chercher l'harmonie des Écritures, c'est-à-dire l'Écriture réconciliant les Les Écritures. Écritures.
Donc, c'est très capital, révérend Ben. On doit insister là-dessus parce que l'émission sera courte pour ne pas renfermer toute cette matière. Je crois que beaucoup de gens auront la curiosité de jeter un coup d'œil, mais seulement, révérend Ben, en vous connaissant, vous n'avez pas un niveau d'études, souvent d'imprimeria. Vous n'avez pas eu la chance de décrocher un diplôme d'État, d'aller à l'université, faire les masters, des doctorats. Ce ne sont pas des injures que nous préférons à votre personnalité, mais c'est quand même une réalité. Ces livres, quelqu'un vous a soufflé ou c'est vous-même qui les avez écrits parce que vous n'avez pas un niveau d'études? C'est le glorieux Saint-Esprit qui m'a soufflé. Oui. Je voudrais vous dire une chose. Oui. Ce message que des docteurs en philosophie, en droit, en économie, en ceci et cela, sont devenus des pasteurs, a été prêché par qui? Il avait quel niveau d'études? William Marion Branham. Il avait quel niveau d'études? Mais quelqu'un me demandera le français que vous parlez, c'est quand même un français, comme on peut dire, un très bon français, ça vous vient d'où? Alors que vous n'avez pas le niveau d'études. C'est juste une langue. La langue ne dépend pas des études. Donc vous l'aviez apprise en prêchant les brochures des Branham. Nous avons des vieilles mamans qui vivent à des environs, dans des environnements où on parle le français et ces vieilles mamans parlent mieux le français. Et vous regrettez de ne plus avoir été sur les bancs de l'école jusqu'à décrocher des diplômes? Je suis en train de glorifier Dieu. L'Éternel Branham lui dit, plus vous étudiez, plus vous vous éloignez de Dieu. Alors, et la plupart sont en train de faire la politique dans le message. Vous encouragez. Ils n'ont pas besoin de l'inspiration. Ils ont besoin de prendre ce qu'ils ont appris à l'université pour embrouiller la tête ou les têtes des enfants de Dieu. Merci pour les nerfs solides, révérend Ben. On peut retourner parce que je voulais situer les gens par rapport à ces grands ouvrages des 23 chapitres écrits par Imprimeria, comme je peux les dire. Ce n'est pas seulement les 23 chapitres. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Beaucoup. J'ai même écrit sur la seconde venue du Seigneur. C'est un ouvrage qui m'a pris plus de 500 pages. Ah bon? Oui, ça y est. Des sujets dont on n'en parle plus. Si vous avez la possibilité de valoriser tous ces ouvrages, que ce soit vous-même les journalistes, que ce soit en dehors du pays, que ce soit dans le pays, je suis disposé même de vous donner les droits d'auteur et vous publiez cela. Les gens prennent. Et ils vont saisir quelque chose. C'est une inspiration que le Seigneur nous a donnée et ça ne doit pas moisir dans la maison. Ok. Maintenant, révérend Ben, vous d'ailleurs, mes administrateurs, ils sont en train de travailler sur ça. Ils ont trouvé bon que cela doit être valorisé. Donc, révérend Ben, vous venez en défenseur de William Branham pour réconcilier ce qui semble être qualifié par les autres des contradictions dans les messages du grand prophète des dieux. William Branham a affirmé qu'il n'est pas prophète. Je suis en train de lire Branham affirmant qu'il est prophète. Et il donne même les caractéristiques d'un prophète. Si je suis prophète, Dieu va me révéler. Je connaîtrai les secrets de votre vie. Et il commence à dire il prouve. Il dit je suis prophète. Et il prouve les caractéristiques d'un prophète. Je suis par exemple dans la foi dans le Fils de Dieu. Prêché le 15 juillet 1952. Paragraphe 60. Maintenant, si je suis prophète de Dieu, et vous savez qu'il m'est tout à fait impossible de savoir ce qui ne va pas en vous. Si je suis prophète de Dieu, alors Dieu peut me révéler votre problème. Est-ce juste? Et dans ce cas, si je le fais par la puissance de Dieu, vous croirez alors de tout votre cœur que Dieu m'a envoyé. Est-ce juste? Messieurs, vous souffrez d'un mal à la gorge, n'est-ce pas? Et il commence, il est en train de dire ça. Là, sur le prophète Branham. Paragraphe 62, le même sermon. Si je suis prophète de Dieu, je saurai ce qui ne va pas en vous. Est-ce juste? Tout comme Jésus le savait au sujet de la femme au puits. Très bien.
si je vous dis exactement ce qui ne va pas en vous maintenant même, allez-vous croire que je suis son prophète? Vous souffrez d'une maladie du cœur. Est-ce juste? Vous avez souffert d'une maladie du cœur. Maintenant, rentrez chez vous et portez-vous bien au nom du Seigneur Jésus. Avant de continuer la lecture, révérend, parce qu'il faut encore fixer nos téléspectateurs, est-ce William Branham n'est-il pas un prophète miné? Parce que déjà, il ne fait plus se qualifier ou s'identifier aux prophètes, comme on disait du temps d'Israël, comme Moïse et les autres. Il ne voulait pas se présenter comme ça, mais il s'est présenté comme prophète prédicateur, un simple prédicateur, ou un simple voyant. Donc, ce n'est pas ça. William Branham est prophète plus que tout le prophète de la Bible. Non. Dites Amen, c'est la parole. Non. Ça, c'est une invention pure et simple, révérend Ben. Oh, Seigneur. On doit respecter les prophètes de la Bible, révérend Ben. Vous n'allez pas me dire que le prophète Branham soit plus grand que Moïse, que Jean-Baptiste. Je suis en train... Je suis en train de... Et n'oubliez pas que Jésus est un prophète, hein, parce que quand vous dites tous les prophètes, il faut savoir que Jésus est dedans. Il est dedans. Ouais, je ne veux même pas l'exclure. Je suis en train de chercher. Oui, il est dedans. Mon problème ici, c'est dans... vous voulez le lire? Dans l'exposé des âges. Vous voulez toujours. Maintenant, comme dans l'exposé des âges, il y a toujours des difficultés à retrouver facilement sur dans la chaîne ici. Et on pourra en parler prochainement, révérend. Mais on note quand même que c'est une déclaration qui nous reviendra même dans notre émission. Je vais parce que ce n'est pas notre sujet. Oui, il est prophète majeur, bien que ce n'est pas notre sujet. Oui. Voilà. Écoutez comment Branham parle. Exposé des âges, la page 321. L'ainsi dit le Seigneur, par la parole infaillible, reste encore valable et le restera et sera confirmé. Il y a un seul prophète messager pour cet âge. Chacun sait, connaissant les comportements humains, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vie sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la parole pure, cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Maintenant, suivez la déclaration de votre Branham. Je vais vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Commencez depuis Enoch jusqu'au temps de Branham. C'est une prétention? Tous les prophètes qui sont venus, Moïse, Abraham, Jésus, Esaïe, peut-on parler de l'orgueil? Jean, donc Branham. Mais Jésus est le prophète des prophètes, il n'est pas compté dans ces lots-là. Vous pouvez penser que Branham fait des prétentions, mais il est réellement confirmé plus que Jésus. Plus que Jésus. Alors que lui-même a dit... Quand Jésus avait 12 ans, Branham dit qu'il était un garçon sans intelligence. Encore.
Mais Branham voit des visions dans les ventres de sa mère. Branham prophétise à 2 ans, prophétise à 3 ans, et les choses se réalisent. Vous ne trouverez pas un autre prophète comme ça. Totalement confirmé. Mais Jésus a aussi ressuscité. Mais Jésus a ressuscité 3 morts. Branham est allé même au-delà de 5. Mais il a Jésus ressuscité. a transformé l'eau en feu. Branham a créé le vent. Mais c'est pas Branham, c'est Jésus qui le faisait, Branham. Mais Jésus disait, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui les fait. Là, vous avez attribué les œuvres à Jésus parce que c'est du passé. Et quand Branham le fait aujourd'hui, vous lui ravissez cela. Jésus Vous l'attribuez à Jésus. Jésus en Jésus Branham. que vous n'avez jamais vu. Que vous n'avez même pas de photos. C'est grave. Donc, c'est pour vous dire que Voilà ce que vous voyez, pasteur Ben crier comme ça, c'est-à-dire c'est grave. l'émission a pris sa beauté maintenant. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on touche à Branham. Branham. Quand on touche à Branham, donc, Non, là, vous réveillez, c'est- là, je me déchire. Je suis sur la tête pour ça. Uniquement pour ça. Hein? Waouh. Je peux lire dans Amen des gens à te croire. 17 juillet 1952. Approchez, messieurs. Vous croyez que je suis prophète de Dieu, n'est-ce pas? Croyez-vous, Dieu m'a envoyé tel que je suis maintenant. Et par cette sensation, vous reconnaissez que cette présence, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il commence à dire. Donc, c'est beaucoup de citations que je peux donner. William Branham se reconnaît. Il y en a beaucoup. Lui, il n'est pas prophète. Lui, il est prophète. Oui. Il y a même, il s'inquiétait dans des bouts dans la brèche. Oui. Il est prophète de l'Ancien Testament. Il restait dans des brousses. Mais pourquoi moi? Je peux dire ça, hein? Oui, oui. On peut mettre ça par ça. On peut dire oui. On peut dire oui. Pour entrer maintenant dans la bouche. On doit dire oui. Je vais dire cela. Oui. C'est dans se tenir dans la brèche. Ouais. Je vais juste parler, donner la référence révérend Ben. Je crois que tout le monde a son portable pour lire. Vous savez, quand Les nous sermons. lisons, Ouais. vous savez, souvent quand vous déclarez, Oui. par la conscience que les gens vous font, Ouais. ils croient, mais par la puissance de la parole, ces gens-là se retrouvent qu'ils vous croient à 50%. Ouais. Et, C'est-à-dire avec réserve. et nous, on sait pourquoi vous voulez toujours. Mais lorsque vous lisez, qu'ils vous fassent confiance ou pas, quand vous avez lu, le vrai croyant croit à 100%. Voilà. On va encore le dire, révérend Ben. Je les lis rapidement. Je suis en train de fixer nos téléspectateurs que Pasteur Ben a été toujours accusé d'un fausseur dont il lit des choses qui n'existent pas ou il déclare des choses qui n'existent pas. C'est ce qu'il a pris décision depuis longtemps de toujours lire les prophètes et éviter de faire les déclarations individuelles. Voilà, je crois qu'il a été déjà piqué. Et il ne fait plus retomber dans des pièges de ce qu'il accuse comme un fausseur. Ok. Je suis au paragraphe 122, c'est-à-dire dans la brèche. Oui, Je vais descendre jusqu'au paragraphe 123. oui, C'est Branham oui. en train de causer avec le glorieux Esprit, Dieu, sa propre théophanie. Écoutez comment il cause. J'ai dit, je ne fais pas cela, mais je ne vais pas être obligé de vivre ainsi. Je veux faire quelque chose d'autre. Mais on m'a dit que tu m'as appelé pour être un prophète. Et je vais vivre dans les déserts comme les prophètes. Mais je me servais de mes propres prétextes pour pouvoir aller chasser mon propre intérêt. Donc là, Ok. il disait à Dieu, Oui, comme tu m'as appelé pour être prophète, je vais aller vivre dans les déserts. oui, Mais avec encore la pensée de faire la chasse et tout. oui. Maintenant, Dieu lui répond. Et il a dit, mais ça, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à assumer là un office beaucoup plus élevé que cela. Il a dit, en plus de cela,
s'il y a plus de dons, tu es appelé à prier pour les malades, à prêcher l'évangile, à la manière apostolique. Tu connais de plus grandes choses, beaucoup de dons. Il a dit, pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Où est ta récompense? Alors j'ai compris. Ce que tu désires d'aller vivre dans les déserts, c'était bien pour les prophètes de l'Ancien Testament. Mais toi, tu es appelé à un ministère plus élevé que eux tous. Branham reconnaît être prophète et puis puissant prophète. Confirmé totalement et entièrement. Là, on voit que même le chapeau de Branham guérit. Les larmes de Branham guérit. Mais je vous dis, Mais on risque de s'éterniser là-dessus. On est dans l'harmonisation. je vous dis, maintenant l'harmonisation. L'harmonisation. On sort avec quoi dans la tête, Révérend Ben? Comme même pasteur me disait, j'ai profité de l'occasion pour le saluer. Il est aux États-Unis. Il vous suit. Pourquoi Révérend Zaou, je vous salue. Oui. Mais quand vous faites des émissions, à chaque fois, il faut tirer des conclusions. C'est ce qu'il me disait. Il faut parler sur un sujet, mais à la fin, on ressort quand même avec quelque chose. On a parlé des parents qui n'est pas prophète. On a dit, c'est notre frère Branham, il est prophète. On sort avec quoi? On sort avec l'harmonisation. Comment harmonisez-vous ces déclarations des frères Branham qui semblent, selon la vision de plusieurs, être des contradictions? Et si maintenant, Oui. mon souci était que l'humanité, nous puissions ensemble avec l'humanité faire des constats, Oui. que le trouble, les tiraillements qui se retrouvent parmi les croyants du message, les soi-disant croyants, voire même parmi les incrédules, chacun se base sur une écriture. Maintenant, cher pasteur, voulez-vous rester avec cette branche, rejeter l'autre? Selon moi, je vous demanderai seulement, il est déjà 45 minutes. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas me revenir Oui. avec une autre émission, Oui. même aujourd'hui, même demain, Oui. même un autre jour, pour que nous puissions parler maintenant, Pasteur Ben, pourquoi Branham a refusé qu'il n'est pas prophète? Pourquoi Branham a affirmé qu'il est prophète? Est-ce que tu as des écritures qui peuvent harmoniser? Promettez cette émission. Voilà, parce Dites que aux téléspectateurs que nous reviendrons avec l'harmonie sur je suis prophète, je ne suis pas prophète. voilà, ça c'est une. D'ailleurs, ça suscite déjà beaucoup d'enthousiasme au sein Parce de que nos si je abonnés commence maintenant, pour revenir nous sur allons le aller temps, à une heure effectivement, les temps référendels. pour une heure trente. Voilà, on doit essayer de comprendre où prenez-vous, parce qu'il y a les uns qui l'ont pris prophète et ils ont commencé les églises là-dessus. Oui. Les autres ont dit, il est tout simplement un serviteur de Dieu. Parce que même le pasteur Kabouyo Adessa l'a dit dans son église hier qu'il croit aussi que William Branham c'est un prophète de Dieu. Mais qu'il C'est croit un maintenant, serviteur de qu'il Dieu. croit les écritures où Branham dit je ne suis pas Vous ne prophète. voulez pas, c'est ce que j'ai dit, monsieur Adessa, il faut d'abord vous réserver avant de faire des déclarations de ce genre. C'est terrible. Voilà, nous mettons un point final à cette émission qui a fait, qui va une émission qui a suscité la curiosité de plusieurs personnes. On parlait des contradictions du prophète Branham. Bien sûr, nous avons évoqué dans cette émission frère Branham qui dit qu'il n'est pas prophète et dans d'autres citations, il avoue qu'il l'est. Les révérends Toko a lié tout ça à la lumière des Écritures et nous promettons l'harmonisation de cette émission viendra dans le deuxième numéro. Merci révérend Ben Mutombo d'avoir accepté notre invitation. Je suis Jean-Claude Chimombo et derrière la caméra, Mr. Evans Mutombo et à la réalisation. Et Dieu vous bénisse. Au prochain numéro.